Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter Biof. Notre chaîne présente une nouvelle série intitulée Limites et branches infinies dans les problèmes de bac Maroc, sciences expérimentales. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des rappels et solutions de toutes les parties concernant les limites et leur interprétation géométrique d'un problème type bac sciences expérimentales de l'année 2018, session normale. Dans la première partie du problème d'analyse bac 2018 session normale, on considère la fonction g telle que g de x égale à e de x moins x carré plus 3x moins 1. Dans la première question, petit a, on demande de calculer la limite de g de x quand x tend vers moins de l'infini. Calculons limite de g de x quand x tend vers moins de l'infini. G de x s'écrit comme somme de deux fonctions. La première est e de x, dont la limite en moins de l'infini est égale à 0. Et la deuxième est moins x carré plus 3x plus 1. On reconnaît ici une fonction polynôme dont la limite en moins de l'infini est égale à la limite de moins x carré qui est son terme de plus haut degré. Cette limite est donc égale à moins l'infini. Donc, la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Dans la question petit b, on nous demande de calculer la limite de g de x sur x quand x tend vers moins l'infini et de donner une interprétation géométrique du résultat obtenu. G de x sur x s'écrit sous forme de somme de trois fonctions. 1 sur x e de x, moins x plus 3 et moins 1 sur x. Et comme 1 sur x et e de x tendent tous les deux vers 0, quand x tend vers moins l'infini, alors 1 sur x e de x tend vers 0 et moins 1 sur x tend aussi vers 0. D'autre part, la limite de la fonction moins x plus 3, qui est une fonction polynôme, est égale à la limite de son plus haut degré, qui est moins x. Donc, elle tend vers plus infini. D'où, limite de g de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. On en déduit que la courbe CG admet une branche parabolique de direction l'axe y au voisinage de moins l'infini. Dans la question deuxièmement petit a, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression e de x sur x carré. Ici, on veut calculer la limite de l'expression e de x sur x carré quand x tend vers plus l'infini. La limite remarquable dont on a le droit d'utiliser et qui est très proche de la limite proposée est limite quand h tend vers plus infini de e de h sur h qui donne plus infini. Alors, pour pouvoir utiliser cette limite remarquable, on doit écrire e de x sous la forme e de x sur 2 le tout au carré, afin de créer un carré au numérateur. Le dénominateur x carré s'écrit aussi 4 fois x sur 2 le tout au carré, d'où e de x sur x carré est égal à 1 quart multiplié par, entre parenthèses, e de x sur 2 le tout au carré. Si on pose h est égal à x sur 2, on obtient limite de e de x sur 2 quand x tend vers plus infini est égal limite quand h tend vers plus infini de e de h sur h et qui donne plus infini. En effet, quand x tend vers plus infini, h tend aussi vers plus infini. D'où enfin, limite de e de x sur x carré quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Dans la question petit b, on nous demande de calculer la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini.
Dans cette question, on doit calculer la limite de g de x quand x tend vers plus infini. G de x est la somme de deux fonctions, e de x et moins x carré plus 3x moins 1. On a limite de e de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini et limite de la fonction polynôme moins x carré plus 3x moins 1 est égal limite de moins x carré est égal à moins l'infini, ce qui présente une forme indéterminée pour la limite qu'on veut calculer qui est limite de g de x quand x tend vers plus infini. Pour enlever l'indétermination, on doit factoriser par x carré qui représente le terme du plus haut degré de la fonction polynôme moins x carré plus 3x moins 1. D'où on obtient g de x égale x carré facteur de e de x sur x carré moins 1 plus 3 sur x moins 1 sur x carré. Or, limite de x carré quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Limite de e de x sur x carré quand x tend vers plus infini est égal à plus infini d'après la question précédente. Et enfin, limite de 3 sur x quand x tend vers plus infini égale à 0. Et limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus infini est égal aussi à 0. Enfin, on obtient limite de g de x quand x tend vers plus infini est égal à plus l'infini. Dans la question petit c, on doit calculer la limite de g de x sur x quand x tend vers plus infini, puis donner une interprétation géométrique du résultat obtenu. Ici, g de x sur x s'écrit x facteur de e de x sur x carré moins 1 plus 3 sur x moins 1 sur x carré. Alors, on a limite de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Limite de e de x sur x carré est égal à plus infini, c'est déjà vu. D'autre part, limite de 3 sur x quand x tend vers plus infini est égal à 0. Et limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus infini est égal à 0. Ce qui donne limite de g de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. On en déduit que la courbe CG admet une branche parabolique de direction l'axe est désordonné au voisinage de plus d'infini.